Donc le projet a démarré l'année dernière, en janvier 2020. Donc on commence la deuxième année. Comme vous le savez tous, l'année dernière a été une année particulière, celle-là aussi. Donc avec le problème sanitaire. Donc on a démarré le projet en 2020 avec des difficultés, mais on a réussi à mettre quelques actions déjà en route. Toute la partie des équipes, tout ce qui est équipement, importation d'équipements et mise en place de certains outils de mesure. Et quelques actions pratiques sur le terrain ont été mises en place à partir du mois de juin-juillet de l'année dernière, quand les restrictions de mouvement ont été enlevées. Donc on commence à voir les premiers résultats en fin d'année dernière et début de cette année. Mais on espère que cette année, les choses maintenant qui sont en place et qu'on puisse aller sur le terrain pour continuer à œuvrer sur le projet. La première chose, c'est déjà montrer que la situation de l'élevage pastoral n'est pas si mauvaise que celle qu'on présente. Donc nous, d'abord, c'est déjà montrer, convaincre, avec des données précises qu'on va prendre, que la photo n'est pas, elle n'est pas aussi mauvaise. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, effectivement, on va voir que le système agro-sylvopastoral, ou sylvopastoral, c'est un système que, dans certaines conditions, il peut être avec un bilan positif, c'est-à-dire on va stocker plus de carbone que ce qu'on émet avec les animaux. Donc c'est-à-dire que c'est un système qui finalement, il est bien pour l'environnement. Ce n'est pas lui qui provoque des problèmes de changement climatique. Il est plutôt un système positif, dans certaines conditions, et c'est ça qu'on veut démontrer. D'accord ? Donc les émissions des animaux, ça, il n'y en a rien à dire, oui c'est vrai. Les animaux émettent du méthane, et ça on ne va pas changer avec le projet ni avec autre chose. Par contre, on va montrer que la situation et que le stockage du carbone au niveau de l'agrosystème, ça va dire le sol et la végétation, il va compenser les émissions des animaux. Et donc, dans cette négociation sur les fonds verts pour le climat, je pense que c'est très important que les États sahéliens, donc Sénégal, Burkina et Niger, dans le cadre du projet CASEX, puissent montrer que ce n'est pas le secteur d'élevage ou le secteur d'élevage de ruminants qui est la cause. Et donc, on peut quand même aussi montrer que ce système, il séquestre du carbone. C'est tous les pays qui sont intéressés. Bon, ce n'est peut-être pas un impact d'un pays en tant que tel, mais nous travaillons à l'échelle d'une zone, d'une région, pour adresser une question qui s'intéresse à toute une zone agroécologique qui est le Sahel. Ce qu'on veut dire ici, il faut éviter de défoncer des portes déjà ouvertes. Nous pensons qu'il est aujourd'hui important que quand on fait de la recherche, qu'on le fait d'une façon concertée, d'une façon interdisciplinaire, mais aussi d'une façon inter-État, pour ne pas avoir à répéter les mêmes choses. Donc ça permet de faire des économies d'échelle. Ce qui fait que dans ce projet, il y a des actions, disons, des expériences, des manipulations qui seront menées soit au Sénégal, soit au Niger, soit au Burkina, mais en complément. Ça, ce qui veut dire que les choses qu'on va mener au Sénégal, on ne va pas les répéter au Burkina. Les choses qu'on aura au Sénégal pourront être interposées dans les autres pays, et vice-versa. Des choses qu'on mettra en œuvre au Burkina ou au Niger ne devraient pas être répétées au Sénégal. Les résultats devront être juste appliqués. C'est ça qu'on appelle une interdisciplinarité, mais aussi une interinstitutionnalité, une internationalité de l'affaire. On veut travailler de façon internationale, de façon sous-régionale, pour agréger, pour répondre, pour essayer d'apporter des questions à des problématiques qui se posent au niveau de la zone. C'est un projet qui est financé pour 4 ans, donc qui a démarré en 2020 et qui devrait être clôturé, si tout va bien, en 2023. C'est vrai, il y a eu la pandémie qui a fait qu'on a eu quelques retards, mais nous sommes adaptés, on est résilients pour pouvoir continuer à faire les travaux. C'est un projet donc de 5 millions, je crois, 5 millions d'euros. Donc si vous convertissez, vous voyez, ça fait beaucoup de milliards donc, que l'Union européenne a mis sur la table pour que les partenaires dont je viens de parler puissent travailler de concert, ensemble, de façon harmonieuse, de façon concertée, de façon collaborative pour pouvoir répondre aux questions qui se posent.